Ne fais pas des choix sans la volonté de Dieu. Vos choix tuent très souvent la volonté de Dieu et à la fin c'est des pleurs. C'est pas parce que tu as vu une porte qui est libre, il n'y a pas de femme. Ah, c'est là que le côté est bas. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Après ça demande toujours des regrets, des pleurs, des soucis. Et on t'abandonne, on est parti, le mari dehors, tu es seul à la maison. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Cherchez qu'est-ce que Dieu dit pour mon foyer. Je veux voyager. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans ce que Dieu dit, il y a sa sécurité, il y a son pouvoir, il y a sa vision, et tu ne vas pas échouer. Parce que c'est lui qui va bâtir à ta place. Il va t'accompagner dans ce choix. Ne décide pas d'aller quelque part sans demander à Dieu. Ne te fais pas des amis sans demander à Dieu. Ne rentre pas dans un groupe sans demander à Dieu. Ne pas supporter que quelqu'un sans demander à Dieu. La volonté de Dieu, c'est une guidance merveilleuse. Celui qui se laisse guider par Dieu, il ne choue jamais. Parce qu'à chaque fois, il laisse la volonté de Dieu devant. Et quand la volonté de Dieu est devant, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui fait à ta place. Les gens échouent pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur propre volonté. Ils font leur propre choix. Au moins de laisser Dieu les guider dans les choix. Ne te marie pas avec n'importe qui. Ne prends pas n'importe quelle femme pour femme. Ne prends pas n'importe quel homme pour homme. Dis à Dieu, est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux m'engager? S'il te dit oui, vas-y. S'il te dit non, même si cet homme a l'argent, même si cet homme est beau, même s'il est comme toi tu aimes, si tu oses partir, je t'assure tu iras regretter de toi. Ainsi vous voyez beaucoup de femmes aujourd'hui, ils sont dans la ruelle de si je savais, et ils sont en train de regretter et pleurer. Et beaucoup d'hommes aussi c'est la même chose. Ils sont dans la ruelle de si je savais, ils se sont engagés eux-mêmes sans associer la volonté de Dieu. Ainsi ils regrettent aujourd'hui. Mais cette année, Dieu veut nous faire asseoir dans le socle qu'il est lui-même. Il dit que cette année, le règne de Jésus. Jésus règne dans mes goûts. Jésus règne dans mes choix. Donne-moi le choix qu'il faut. Jésus règne dans ma maison. Donc toi éduque ma maison. Toi sois le père dans ma maison. Seigneur, dans mes amours, viens régner entre mon époux et moi. Lève-toi. Alors au moment où on allait faire la bagarre, comme tu as laissé le règne de Jésus, Jésus va apaiser vos cœurs. Vous n'êtes pas ensemble pour vous marier. Et il y a un qui dira toujours chérie, excuse-moi. Parce que Dieu parle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. Mon thème de ce matin, les 5 raisons qui refroidissent Saül et lui fait perdre le courage devant Goliath. Les 5 raisons qui font refroidir Saül
Et lui fait perdre le courage devant Goliath. Je réitère mon thème. Les 5 raisons qui refroidissent Saül et lui fait perdre le courage devant Goliath. Les 5 raisons qui refroidissent Saül et lui fait perdre le courage devant Goliath. Il y a 5 raisons qui affaiblissent Saül qui est roi devant Goliath. Des raisons spirituelles, des raisons psychologiques et des raisons symboliques. Les raisons spirituelles, les raisons psychologiques et les raisons symboliques qui ont refroidi Saül devant Goliath. Je vous ai dit l'année passée en décembre, c'est facile, beaucoup de personnes vont rentrer en 2026. Mais je vous assure que maintenant que je parle, même dans l'église, il y a beaucoup qui sont découragés pour 2026. Parce que dès l'entrée en 2026, on leur a montré une mauvaise image. On a commencé à leur faire vivre déjà ce qu'il ne faut pas vivre. Déjà, la société vous a présenté ce qu'il ne faut pas présenter. Déjà, votre environnement vous a présenté ce qui vous a rendu triste. Déjà, les personnes que vous appelez vos complices vous ont trahi. Déjà, le monde des finances vous a bloqué quelques finances. Vous étiez en train d'attendre beaucoup, mais vous n'avez reçu que moins. Déjà, le monde spirituel a montré son influence sur vous. Et beaucoup sont déjà refroidis pour cette nouvelle année. Nous avons proclamé cette année. Nous avons prié pour cette année. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'oublie jamais le jour de ma consécration. Le jour qu'on m'a consacré. Bien le jour avant cela, j'ai marché avec la pensée humaine. Je me disais que le jour de ma consécration, peut-être qu'il devait y avoir un mouvement dans mon corps pour me prouver que je suis consacré. Au fond, c'est un mouvement spirituel qui allait se faire. Après la consécration, j'ai regardé mon corps. Je n'ai pas grandi. Je n'ai pas grossi. J'étais la même personne. Mais c'est que spirituellement, j'avais l'huile en moi. Cette année aussi, peut-être tu te disais, après avoir crié bonne année, ton mari allait te donner l'argent, ton papa allait te donner l'argent, ta mère allait te donner l'argent, ton chef allait te donner l'argent, mais on t'a rien donné. Et tu es en train de regretter pour 2026. Et tu te dis que ça commence mal. Peut-être le jour de l'an déjà, tu t'es chamaillé avec ton mari, tu t'es chamaillé avec ta femme, tu t'es chamaillé avec les gens du quartier, tu t'es chamaillé avec les gens de l'église. J'aimerais te dire une chose. Si tu es refroidi, en écoutant cette exhortation ce matin, il faut que tu te ressaisisses. Saül était le roi d'Israël. C'était le roi qui était censé représenter tout le royaume. Et au combat, tout le monde regardait le roi. Quand le roi s'engage, le peuple prend courage et le peuple prend combat. Mais quand le
roi, il a la capacité d'affronter les défis. Alors le peuple se refroidit. Voilà pourquoi on dit qu'on touchera le berger et la bergerie sera dispersée. Saül qui est censé être le grand homme d'Israël, il prend froid devant Goliath. Et quand il prend froid devant Goliath, tout le peuple d'Israël aussi prend froid. Ainsi, Goliath pouvait régner en Juda. Parce qu'ils étaient dans le champ de bataille. Ils étaient en Israël, en Juda, à Succo. Quand Goliath attaquait, il était à domicile. En football, en championnat, ce qui marque un but à l'étranger, ça manque du double. Et chaque jour, Goliath était là. Saül avait froid. La Bible déclare que Saül avait quitté le champ de bataille. Il est parti de l'autre côté. Surtout qu'on mettait les réserves et les sacs. Il laissait le peuple en face de Goliath. C'est lui qui était censé se lever type. C'est Goliath qui est venu. Il a pris froid. Je ne sais pas qu'est-ce que cette année a déjà pris. Je ne sais pas ce que les hommes t'ont déjà dit. Je ne sais pas ce que tu as déjà écouté. Je ne sais pas ce que tu as déjà vécu. Je ne sais pas ce qu'on a déjà bloqué pour toi cette année. Je ne sais pas ce que tu as ressenti la nuit quand tu dormais. Mais sache-le. Peut-être que tu t'es dit. En décembre, on a lié. En janvier, on doit se reposer. Tu vas comprendre une chose. La Bible déclare que le combat contre Israël et Amalek, ça serait de génération en génération. Pendant que tu as pris le repos, tes amis ne sont pas dans le repos. Pendant que tu n'arrives plus à prier depuis le premier, les autres sont en train de formuler, ils sont en train de travailler. Et ils se disent que c'est pas encore fini. Comme nous l'avons raté, on va maintenant lancer des possibles contre sa maison et ses enfants, contre ses activités, contre son amour, contre même son église. Là où on lui prêche la vérité, il faut se parler à l'église. Parce qu'il faut y avoir des Nicolas. Nicolas va faire ce qu'il va faire, c'est spirituel. Nicolas va dire qu'il y a un diable à bouquer. Nicolas va dire que tu peux lier, tu peux détruire. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi, ne continue pas à dormir. Je ne veux pas que tu puisses me refroidir. Ne te refroidis pas. C'est pas le temps de se refroidir. C'est le temps de continuer à monter. Monter spirituellement. Monter moralement. Monter spirituellement. Monter financièrement. Matériellement. Continue à percer. Qui t'a arrêté mon travail? Ne t'arrête pas. Ne te refroidis pas. La première raison qui a fait que Saül se refroidisse pour l'Éternel n'était plus avec lui. L'Éternel n'était plus avec Saül. Je vais te dire une chose, mon papa. On peut t'arracher tout. On peut te voler tout.
Nous perdons tout. Écoutez une chose. Ne témoignez pas ce que vous avez fait en tricherie. Ne devez pas témoigner ce que tu as eu en tricherie. On ne témoigne pas l'argent qu'on a eu dans la prostitution. On ne témoigne pas l'argent qu'on a eu dans l'escroquerie. On témoigne ce que nous avons eu dans la bonne voie de Dieu. Lorsque Dieu quitte une personne, quand on l'être humain, il faut toujours paraître. Il y a des forcibles. Et n'escroquez pas et puis venez dire que Dieu m'a béni. Ne prenez pas et dites que Dieu m'a béni. Ne vous prostituez pas. Ne vendez pas votre corps. Venez dire que Dieu m'a béni. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu quitte une personne, cette personne commence à perdre des avocats. Je suis l'habitude de nos avocats. Quand nous marchons correctement devant lui, il nous donne le meilleur de lui. Mais si nous marchons d'une manière désordonnée, tout ce que le Seigneur peut nous donner, l'assurance est perdue. L'une des choses qui peut perdre la présence de Dieu, c'est la vie du désordre. La vie qui n'a pas de contrôle. On se laisse faire ce qu'on veut. Et qu'on cherche à se plaindre. On peut se satisfaire. C'est là où le Seigneur vous quitte. L'église, écoutez-moi, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont pas permises à ceux qui marchent avec Jésus. Il nous est interdit de marcher comme dans le monde. Il nous est interdit de fréquenter les milieux du monde. Sinon la présence de Dieu nous guidera. Que la bouche que Dieu t'a donnée, la main que Dieu t'a donnée, les yeux que Dieu t'a donnés, les organes que Dieu t'a donnés, le sexe que Dieu t'a donné, que ça soit pour glorifier ton nom, pour faire plaisir aux hommes. Si tu utilises ce que Dieu t'a donné pour plaire aux hommes, Dieu te guidera. Tu peux venir à l'église, tu peux participer au culte, tu peux parler en langue, mais Dieu n'est plus avec toi. C'est déjà parti. La Bible déclare, dès la première année, Dieu a donné à quitter Saül. Mais ça n'a pas empêché à Saül d'être au trône pendant 40 ans. La seule chose que je fais un effort, que la présence de Dieu ne me quitte pas. Si la présence de Dieu me quitte, je serai une cymbale qui retentit. Je serai plus qu'un porteur de l'arche de Dieu. Ceux qui n'ont plus la présence de Dieu, vous allez le remarquer par leur comportement, par leur manière de faire. Ils vont devenir trop charnels. Et la vie du charnel, ils vont aimer cela. Quand Jésus n'est pas là, nous perdons tout. Avant je pose la question, pourquoi ma femme n'est pas dans le foyer? Pourquoi mon mari n'est pas dans le foyer? C'est parce que Dieu vous a quitté. C'est Dieu qui vous soutenait. Pourquoi il y a des conflits entre mon mari et moi? Mais Jésus, tu es là, tu dis quoi? Jésus n'est pas là. S'il était là, il allait se révéler. Il allait dire quelque chose. Vous devez vous pardonner et revenir ensemble. Mais si ce rythme-là continue, chacun dans son coin, c'est que le Seigneur vous a quitté. Qui va avoir l'œil
pour demander pardon et revenir ensemble. Quand Jésus vous quitte, c'est la bête. Les dégradations commencent. Et tout devient forcing. On veut paraître. Et pour paraître, on utilise les moyens les plus faibles. On dit que ça, il fait la zane. Quand il s'agit d'agir, assis là qui salue. Amen. Mon livre, c'est l'Ombaki. Un jour, je dis dans cette église, si Dieu te choisit, il te donne une mission. Fais le bien. Quand tu le fais pas bien, il prend une autre personne. Il pointe dans le même service. Il enlève l'huile qui était destinée pour cette mission. Dieu ne rend pas l'huile sur deux rois au même moment. Les rois se succèdent. Si c'est ton temps, lui va être sur toi. Mais si tu capes contre Dieu, il pointe une autre personne et toi l'onction te quitte. Et qu'on a point David, Dieu a quitté Saül. J'ai bien un frère, tu ne sais pas ce que je fais. On ne démissionne pas à la mission que Dieu t'a donnée. On veut, c'est toi-même qui t'es lancé dans cette mission. Mais Dieu le Tout-Puissant qui te donne la vie, il te donne une mission. Surtout à l'église. Deviens protocole à mon église. Deviens prédicateur pour mon église. Deviens chantre à mon église. Et tu viens dire que tu démissionnes. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'étouffe. Tu démissionnes devant Dieu. Tu sais des choses qui t'ont quitté. Ça quittera même ta famille. Vous allez voir que les choses vont tuer dans votre famille. Parce que la Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme la famille reçoit la grâce. Parce que tu es au service. Tu vas dire que je démissionne. Tu vas voir la chute dans ta famille. Ça vient petit à petit. Vous allez commencer à perdre certaines grâces. Vous allez commencer à perdre certaines faveurs. Même là où on te considérait, tu vas commencer à être déconsidéré. Et toi-même tu vas forcer maintenant. Les gens n'auront plus besoin de toi. Mais toi tu auras besoin des gens. Celui qui a encore la présence de Dieu, on a toujours besoin de lui. Même pour un problème qui n'a pas de sens, on a toujours besoin de lui. Mais comme Dieu te quitte, c'est toi maintenant qui as besoin. C'est toi maintenant qui vas vers les gens pour qu'ils se souviennent de toi. Bien aimé mon Seigneur, si cette église a l'onction, on n'a même pas besoin de faire l'évangélisation. C'est le Saint-Esprit qui fera l'évangélisation à notre place. Que tu le veuilles ou pas, les gens viendront. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'attire toujours. Les grandes églises, ils sont remplis. Nous savons une chose, humainement, littéralement, il est appelé de faire l'évangélisation. Mais qui convainc les cœurs? Nous on fait l'évangélisation. Qui convainc ces personnes à venir? C'est le Saint-Esprit. Mais quand il n'est plus là, même si vous faites l'évangélisation, personne ne viendra. Parce que le département est déjà mort. L'Esprit de Dieu a déjà quitté. Le département de ce suivi-là dans cette église. Perdez tout. Perdez tout. Ne perdez pas la présence de Dieu. Saül a perdu la présence de Dieu à cause de sa désobéissance. Quand vous n'êtes plus obéissant à vos leaders, l'Esprit de Dieu vous quittera.
Voilà, vous voyez qu'il y a une génération qui est en train de naître qui va aller toucher certaines choses. On est quand même à la cabale. Comme il y a maintenant la cabale juive et la cabale chrétienne. Tout ça c'est la cabale. Ils sont obligés de faire ces choses pour être utiles. Mais ils ne sont pas utiles pour Dieu, ils sont utiles pour les hommes. Ce qui est utile pour Dieu, c'est l'onction de Dieu qui lui est allé. Salut le trône, il se refroidit devant Goliath le païen, c'est parce que je n'étais plus avec lui. Voilà pourquoi il a pris même le champ de bataille. Il se retire au garnison là où il y avait les chars. Lui qui était censé combattre. La deuxième des choses qui a fait que Saül puisse se refroidir devant Goliath et faire le courage, il était influencé par des logiques humaines. C'est-à-dire, je m'explique. Il a regardé à la taille du problème. Il n'a pas regardé la puissance de Dieu. C'est quelque chose qui nous arrive très souvent. Quand il y a un problème qui est là, nous regardons la taille du problème. Mais nous oublions la puissance de Dieu qui est en nous, est capable de renverser tout le problème et sa taille. Beaucoup de gens échouent pourquoi? Ils regardent la taille du problème. Et ils sont influencés par la taille du problème. Parce qu'on a rêvé, parce qu'on a dit. Tu regardes la taille du problème, tu te refroidis. Encore tu regardes la taille du problème, n'oublie jamais la puissance de Dieu qui habite en toi. C'est pas toi qui vas combattre devant ce problème. C'est Dieu qui va combattre pour toi. Regarde la puissance de Dieu. Regardez à la taille du problème. Saül a commencé à regarder à Goliath. Un géant de 3 mètres. 3 mètres, c'est quitté ici jusqu'au plafond. Et il était un homme de guerre. Formé depuis sa naissance pour la guerre. Il avait des armures puissantes. Il avait une histoire. Et quand il se présente devant Saül, Saül oublie le Dieu d'Israël. Pourquoi il oublie le Dieu d'Israël? Parce que le Dieu d'Israël n'était plus avec lui. Quand vous regardez la taille du problème, au moins de regarder à la puissance de Dieu, ça prouve que Dieu n'est pas avec vous. Quand tu as un grand frère qui est fort, vous marchez ensemble, vous arrivez quelque part, les gens connaissent que ce grand frère-là, en tout cas, il est capable. Quel que soit le nombre de couleurs qui vont se présenter, tu as confiance à ton yaya. C'est un ceinture noire en karaté. Tu ne regardes pas l'ampleur de Koulouna, mais tu regardes à la force de ton yaya. Tu regardes à quoi il est capable. Tu ne perds pas la confiance. Tu ne te refroidis pas. Un jour, je suis parti me coiffer à côté de la pharmacie. Alors, les vigiles qui sont là, il y a un qui le karaté. Alors, il est rentré chez lui. Il y a eu au moins 7 Koulouna qui l'ont entouré avec des machettes. Alors, il se connaissait, il est resté là, il s'est concentré
ils m'ont dit qu'il a tapé les 7 couloirs. Il n'a pas regardé au nombre de couloirs. Il n'a pas regardé au nom des couloirs. Mais il a regardé à sa force. Ce qu'il a pris. De quoi il est capable. Il a dit je ne fuis pas. Accompagne sa bango. Et il nous a tapé. Mais toi tu marches avec Dieu. Il y a un problème qui surgit. Tu oublies Dieu. Tu regardes maintenant en réalité. Ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Parce que si Dieu était avec toi, tu allais te souvenir que je ne suis pas seul. Saül savait que l'Éternel n'était plus avec lui. Quand Dieu l'avait quitté, voilà pourquoi il n'avait plus raison d'appeler Dieu. Voilà pourquoi il pouvait se refroidir. Est-ce qu'il est encore avec toi? Est-ce qu'il est encore avec toi? Est-ce qu'il est encore avec toi? Tu as traversé. Il t'a fait traverser. Est-ce que cette année il est encore avec toi? Il faut savoir qui vous servez. Le jour où on dit qu'exaucer valait la grappe, j'ai descendu de la chair. J'ai descendu de la chair. Parce que j'ai proclamé le Dieu que je sais. Je connais qui est ce Dieu. Je connais qui est ce Dieu. Je connais aussi le problème d'exaucer. Mais je n'ai pas regardé à ce problème. J'ai regardé aux capacités de Dieu. Il a dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu peux avoir le Dieu. Je me suis assis ici. J'ai levé ma main. J'ai dit le Dieu de cette terre. C'est à toi de régler. Moi, ma dimension s'est arrêtée. C'est maintenant à toi d'agir. Je suis resté assis. Maman Sarah m'a dit, mais pasteur, tu attends quoi? On va partir. Est-ce que c'est ma main qui va sortir là? Est-ce que c'est ma main qui va intervenir? C'est la main de Dieu que je prie ici qui va intervenir. Je fais confiance. Et je crois qu'il ne m'abandonne pas. Je crois qu'il ne me délaisse pas. Je fais ma prière. J'attends le résultat. Je ne prie pas. Je suis allé au bureau. Un bureau de pasteur. J'ai dit allez m'acheter un jus. Moi, je couvre les gens sur ma jus. Je ne m'en fais rien de la jus. Moi, j'habite tout le monde. Vous êtes là. Et là, ils ont beau la saille. Il y a tout la jus. On a ce vrai héros là. La première jus, on a ce qu'on n'avait pas de problème. Je regarde à quel coup les gens vont m'aimer dans l'hôpital. Mais aussi, on va m'aimer dans l'hôpital. J'ai passé mon temps là. Moi, dans son couvert, dans l'hôpital, là, on réagit. On va dire que le sorcier, c'est moi. Mais je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Celui qui ne connaît pas en qui il a mis sa confiance, c'est celui-là qui se panique. Il voit la taille du problème. Il oublie la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et on résout les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Quel est le problème dans ta vie qui peut être plus grand que ta situation? Quel est le problème dans ta vie que Dieu ne peut pas agir, que Dieu ne peut pas faire? Il m'a rassuré. Il m'a déjà dit que je suis toujours avec toi. Je crois à ces paroles.
pendant que les gens prophétisaient, il venait me dire, envoie un esprit de mort sur Clémentia. Donc c'était une jeune fille. Et la grande, a-t-elle peut-être 29 ans. Pas encore prier pour Clémentia. Je vois un esprit de mort sur elle le jour de son accouchement. Je le dis, je prophétise au nom de Jésus. Pendant que je te parle, je suis en train de voir un esprit de vie sur Clémentia et sur son enfant. Je sais une chose. Cet hôtel a reçu le sacrifice d'accouchement de Clémentia. En dehors de ça, il y a eu des rituels que nous avons proposés. Donc ça veut dire que Dieu n'a rien fait. Donc c'est le mensonge tout ce que nous faisons ici. Donc c'est la pas de valeur les rituels que nous faisons ici. Ce qui est important, c'est les attaques de l'ennemi. Comment on peut plus croire aux attaques de l'ennemi que la main puissante de notre Dieu qui nous vient au secours? Ils sont allés à Blanche-Gomez. Je suis à la maison. Elle est venue par sa première année, une petite de 18 ans. Elle ne peut pas tomber. Je suis à la maison. Je fais la version mort. J'ai monté ma tête. C'est ma version. Attends, c'est bon, elle est couchée? Non, ta soeur. Je continue à attendre. Seigneur, là-bas, même si je vais pas rentrer dedans. Je vais rester dehors. Mais c'est toi qui rentres dedans avec elle. Fais ton travail. Apprenez à donner à Dieu ses responsabilités. Apprenez à donner à Dieu sa charge. Quand tu regardes à la taille du problème, tu dis que Dieu est incapable. Pourquoi tu ne vois pas la puissance de Dieu qui guérit? À la main triomphante de Dieu. Pasteur, on va changer d'hôpital. On va aller à la clinique parce que notre commerce est en grève. On ne sait pas la nuit ce qui va se passer. Allez-y. Vous n'irez pas seul. Le Dieu de mon Carmel, il est avec vous. Oh, il est avec vous. Le soir arrive. Je fais tout. Tu vois comme ça. Faut vite accoucher. J'attends l'enfant à la maison. Quand tu dis tu reviens à la maison, tu dors bien. Je suis là aussi, j'étais fatigué. Je n'ai même pas prié la nuit. J'ai renflé jusqu'au matin. Je me réveille. Oh, c'est bon. Ils sont dans la salle maintenant. Ça va aller. Bien-aimés, croyez aux prières que nous élevons ici. C'est pas un nombre de l'instant. Parce que la coucher, c'est bon, hein. Comment l'enfant? Ça va. Comment il veut Clémentia? Ça va. J'avais dit à Dieu le jour que j'ai prié pour elle. Pas de césarienne. Pas de déchirure. Pas d'hémorragie. Pas de moine à mérimaille. Pas de mère à faire nous connaissons. Je le veux vivant au bon sommet et Dieu. J'écoute à ma prière. Parce que je sais que Dieu nous exauce.
Une femme qui ne pleure pas. Bien-aimé, ne regarde pas cette année la taille de tes problèmes. Mais regarde à la présence de Dieu, sa puissance, son kairos doxa, sa gloire qui t'accompagne tous les jours. Bien-aimé, presque tout exode. J'ai passé ça au temps malade, je ne tenais pas être. Chaque jour je prenais sur mon deux paracétamol. J'ai fini les plaquettes de paracétamol. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous connaît. Il s'affaiblit par rapport à ce que nous lui présentons. Même le 24 soirée de lumière, j'étais malade. Je suis parti à l'hôpital le 25. Le 26, hein? Le 26. Et j'ai dit, bon, je vais commencer un traitement, sinon le 31, je risque de m'affaiblir. Donc le 31 même, je suis malade. Mais je sais qui est ce Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez la puissance de Dieu. Je sais pas si vous comprenez ce que Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il a fait avec les Élie, les Abraham, les Isaac, les David, les Salomon, les Ézéchiel, les Daniel. Mais la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui a fait hier avec eux, il peut faire avec nous. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous croyez plus à l'œuvre du diable que à la puissance de Dieu dans nos vies? Dieu est vivant. Cette année, ne tremble pas. Parce que nous sommes au champ de bataille. Le combat continue. L'échec n'est qu'une partie remise. Dieu est au contrôle. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est avec nous. Croyez seulement. Et la Bible dit, si tu crois, c'est lorsque tu verras sa main. Dieu est capable de prendre cette année, de faire sauter des étapes de la vie. Mais cela dépend de ta foi, de la compréhension que tu as de lui, de comment tu crois en lui. Cet homme était venu goûter le Dieu de mon Carmel. Il était venu tel qu'il était. Je lui ai dit, attends. Il a commencé à lui donner l'argent. Mais Dieu donne l'argent. Il ouvre les portes financières. Dieu est vivant. Il est capable de tout. Ne vous regardez pas. Ne regardez pas ce que l'environnement vous présente. Croyez seulement. Mettez-vous sur le chemin du oui et de la mer. Faites le Seigneur avec lui. Engagez-vous et croyez en lui. Il prend les pauvres. Il les rend riches. Il prend les faibles. Il les rend forts. L'Éternel est vivant. Il prend les célibataires. Il fait des mariés. Il prend les personnes qui ne sont rien. Il les élève. Il leur donne une position dans la vie.
Celui qui suit toutefois les films, ces films-là vont combattre sa foi. Celui qui écoute beaucoup les hommes, mais si les hommes vont combattre, la chose que tu fais en dehors de la parole de Dieu, ça combat votre foi et ça. Saül, c'est la royauté.
Saül, c'est l'argent. Saül, c'est la fierté. Beau garçon. Il était géant beau. Avec l'argent. Avec les capacités physiques. Hors de figure. Ça gagnait sa foi. Voilà pourquoi devant les Philistins, il n'avait plus à croire en Dieu. Quand vous ne croyez plus en Dieu, la gloire de Dieu n'est plus là. Et Dieu n'est plus avec vous. La quatrième des choses, c'est connaître le défi personnellement. Cette année à ce défi, je suis sorti de partir à Wansi. Maintenant, on m'a dit que le plan ne peut pas Wansi. Ça, c'est plus. Maintenant, ouais, c'est petit. Je peux l'avoir avant 2000, même dans la semaine, je remets ça. Là, il me reste Cham. Bien, lui, c'est bon, oui. Hein? Qu'est-ce que tu vois?